Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Mon cher Quentin, bonjour. Mon cher Franck. C'est le Polo qui nous reçoit aujourd'hui, le Polo de Paris, pour tester un nouveau club de chez Wilson, un modèle 2022. Il s'agit du Launchpad Launchpad dans sa version bois de parcours. à 16 degrés. Un bois de parcours qui est appelé bois 3, je crois que ça Bois apparaît 3, sur la tête 3 du club, W. mais qui est lofté à 16 degrés, ce qui est assez intéressant, Ah, j'aime bien. puisque ça nous rapproche un petit peu d'un Bois loft 4. de bois 4, qui est, vous le savez, un loft que nous aimons beaucoup chez Avigolf. Oui. Tes premières sensations à froid, mon cher Quentin? Je dirais un peu mitigé, je sais pas trop comment l'aborder. Là, il faut vraiment que je fouille pour comprendre un petit peu son fonctionnement. Parce que j'ai des bonnes sensations et des mauvaises impressions. Donc, faut vraiment que qu'il me parle un petit peu, qu'il s'exprime. Donc, Qu'il va falloir y aller. s'exprime. Voilà, faut qu'il s'exprime. Écoute, moi, en ce qui me concerne, j'ai eu l'impression que c'est un club, effectivement, qui peut avoir des rendus tout à fait différents en fonction notamment des vitesses auxquelles on le percute et du type de swing également avec lequel on le percute. On teste ce club jusqu'au bout parce que je crois qu'il va y en avoir besoin. Oui. Et on en parle bien sûr dans quelques instants. À tout de suite. À tout de suite. Le bois de parcours Launchpad 2 de chez Wilson à 16 degrés n'a plus de secret pour nous. Ah, j'espère pas. Hein? Enfin, si on a bien fait notre travail. Voilà, normalement non. Donc on va commencer par un petit descriptif architectural de ce club. Voilà. Nous avons donc c'est un bois 3 que nous avons essayé, qui est lofté, À on 16 vient de le degrés. dire, à 16 degrés. Alors ça, on est bien. très content. Bah, maintenant, ça devient des HL. Parce beaucoup. qu'en fait, oui, High launch. high launch, ouais. Et puis c'est bien parce que 16 degrés, ça se rapproche dans la réalité d'un loft de bois 4. Voilà. Et nous pensons fortement que l'assortiment driver bois 4 est Amplement suffisant. C'est idéal, je trouve, pour les amateurs qui n'ont qu'à rajouter ensuite un hybride ou deux pour avoir exactement tout ce qu'il faut concernant les clubs qui ressemblent à des bois. Hein, donc du driver à l'hybride, pour Voilà. être clair. Alors sur ce bois de parcours, nous avons une forme de tête bien sûr et un centre de gravité la forme de tête permet de rabaisser le centre de gravité du club et le centre de gravité a été abaissé donc et positionné un peu plus près du talon pour en faire a priori un outil anti-slice. Hein. Du coup, nous avons une hook face, Légère. une légère orientation de la face de club à gauche, Annoncé par qui est le fabricant. qui est annoncé par le fabricant, il faut le préciser, Oui. et qu'on retrouve parce que c'est un moyen de parvenir à cette fermeture de la tête de club sans que cela dérange trop le joueur, qui est caractérisé donc par un léger offset. Voilà. Nous avons une face de club qui est en Carpenter Custom 455, qui est donc ultra fine et ultra résistante, ça on le souhaite, pour des sensations maximales et une vitesse de balle en Accrue. sortie de phase de club après l'impact qui soit accrue bien sûr, la plus importante possible. Les lofts pour ces différents parcours, nous avons donc testé le 3 à 16 degrés qui est disponible. En droitier et gaucher. Il existe également un 5 à 19 degrés En droitier et gaucher. Aussi. et il existe un bois 7 en 22 degrés. Mais que pour les droitiers. Mais que pour les droitiers, voilà. Alors, aujourd'hui, du fait que nous soyons un petit peu en avance, je dirais, sur Le calendrier. le calendrier, nous n'avons pas plus d'informations que ça concernant la tête de club. Ceci étant, ce que nous avons jusque-là nous a permis, on l'a tout à fait retrouvé dans le test du club. Voilà. Donc, je crois que ça résume assez bien l'architecture de ce club. Bon, on a bien fait de suivre ce camion Wilson pendant quelques jours. C'est ça, Voilà. un carton a fini par tomber. Voilà. C'est une notation rapide, donc nous avons deux principaux chapitres qui chacun vaut 10 points, qualité mécanique, qualité sensitive. On attaque tout de suite, mon cher Quentin, avec les qualités mécaniques et bien sûr la qualité, pour entamer, la qualité des matériaux. Voilà. Moi, je le trouve magnifique. Je le trouve très bien. Il y a un petit souci. J'ai rien à dire sur les matériaux, mais encore au niveau de l'assemblage, il y a des petits endroits où ça ripe un petit peu sur les doigts. Rien de dangereux, mais Ça accroche, un peu. Ça ne coupe pas. Non, Hein, c'est qui- pas dangereux du tout, mais Voilà. personnellement, je trouve ça un peu, pas limite, mais moyen pour une finition. Ce qui est plus embêtant, c'est que, enfin, je trouve, ce qui est plus embêtant, c'est que ça fait plusieurs modèles de plusieurs marques qu'on teste et sur lesquels on note ça. Voilà. Or, c'est une chose qu'on vérifie depuis toujours, depuis qu'Avigolf existe, et c'était moins fréquent, je trouve, dans les années précédentes. Ah, c'était hyper rare même. C'était très rare et on se rare. disait que, ah, tiens, quand même, c'est limite
de mettre un club comme ça sur le marché. Là non, bon, on est loin de ça, mais c'est rare quand même, et là, il y en a un petit peu plus. Donc, j'espère que ce n'est pas le niveau général des usines qui, peut-être surchargées en production, baissent un peu ou vont un peu plus vite, et du coup, ne finalisent pas comme ils pourraient le faire certains détails. Mais enfin, en tout cas, c'est juste une remarque à voir, à vérifier dans le temps. Qualité statique, qu'est-ce que tu en as pensé, Quentin? Magnifique, parfait. Rien à Ça dire. repose bien. Il repose bien. Et puis bon, comme pour le driver, on sait que, enfin, vous savez que les hook face, on n'est pas très fan. Non. Mais là, on l'aperçoit à peine. Parce qu'une fois de plus, le bulge est limité. Travaillé. On a l'impression que la face de club est droite, en fait. Ce qui est très agréable, je trouve. Donc, moi, je n'ai eu aucune gêne dessus. Non, ils annoncent que la face est hook face. Alors, mais il l'annonce. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, on peut pas critiquer du tout. Il l'annonce, elle est là. Très bien. Absolument. Moi, ça me va. Pour moi, il repose sur les pieds avant. Le principe est simple, parce qu'il y a un mariage en fait entre l'offset et la face de club, et le hook face ou pas. C'est-à-dire que si ça c'est le manche, et si ça c'est la face de club, lorsqu'ils sont en ligne, bon ben très bien, j'ai un club square, j'ai un shaft qui vient se positionner comme il faut, et là je n'ai, et bien évidemment, voilà, très bien. Et là, il est évident que donc dans ce principe-là, le manche rentre au niveau de la face de club. Ça n'est pas un club anti-slice, ça n'est pas un club anti-hook, c'est un club square. Si je prends ça et que je le fais partir, alors que la structure du club reste au même endroit, que je le recule, et ben automatiquement, en reculant l'emplacement, j'augmente l'offset, puisque c'est ça qu'on va appeler l'offset, c'est le décalage entre l'implantation du manche et le placement de la face de club. Mais en reculant l'offset, ça me permet, donc le manche, ça me permet d'orienter ma face de club, de faire qu'elle s'oriente naturellement directement à gauche. Et comme elle est plate, on ressent très bien en fait le positionnement qu'elle prend. Voilà. Donc en fait, j'ai trouvé que c'était tout à fait, j'ai trouvé que c'était pour un club qui veut compenser un effet de slice qui touche la majorité des joueurs, j'ai trouvé que c'était efficace, très bien fait. Voilà, magnifique. Spin maintenant. Spin. Alors la donnée c'est 5000 tours minute. Bon, 5000 tours minute, ça rien à dire. Tout à fait cohérent. Parfait. Oui, tout à fait. Magnifique. Donc là, rien à dire non plus. Spin, on devrait être légèrement en dessous. Oui, mais c'est un launchpad, c'est pour un public visé, pas le même. Exactement. Donc, il est normal qu'on augmente un petit peu le backspin. Le spin, parce que ça fait monter la balle et que c'est aussi le but qu'on cherche à atteindre avec ce genre de... Plus il y a de backspin, moins il y a d'effets latéraux, donc ça aide un petit peu. Exactement. Moment d'inertie. Alors, moment d'inertie, c'est là où j'étais un tout petit peu déçu. Stabilité. Stabilité du club, c'est que pour moi, ce club, c'est un peu lui qui m'a imposé un rythme. Oui, donc il est facile à jouer. Avec ça, il est facile à jouer. Ça, il n'y a pas de souci. Mais dès que je cherchais à faire un petit truc en plus, ou voilà, c'est tout de suite le club m'a dit non, reviens, t'es gentil. Oui, c'était pas méchant, mais non, mais c'est vrai que c'est la tendance de ce club. Voilà, c'est la petite tendance. Il te laisse pas faire ce que tu veux non plus. Non. Si tu veux du résultat, il faut être rythmé, il faut faire ce qu'il veut à peu près. Par contre, il ne demande rien de méchant. Non. Donc voilà. Et c'est vrai que globalement, il semble très stable, aussi bien à la résistance au coup décentré que dans son déplacement autour du corps pendant le swing. Voilà. Stock shaft. Bon 4 shafts et 8 grips au minimum. Donc on n'a pas encore toutes les données, mais c'est ce qu'on a trouvé. Voilà, donc on sait qu'on est au-dessus de la norme en tout cas. Voilà. Ça nous donne un total en qualité mécanique pour ce club de 9 sur 10. 9 sur 10, donc ça c'est un pan. Oui, c'est un très bon résultat, un très bon score, un très bon résultat qui va nous permettre d'enchaîner sur les qualités sensitives du club. Alors, qualité sensitive, donc, écoute, on va commencer par parler de trajectoire, de tolérance et de smash factor. Bon, on va commencer par les chiffres. Allez, vas-y. Ça te va ? Mais donc, oui, c'est toujours déjà, très smash factor, il pose la base, 1,49. Alors, ça, c'est fait. Et pan. Repans. Ça, c'est réglé. Donc, oui, c'est un club qui, en termes de puissance... et puis, on l'envoie. Moi, j'avais de bonnes distances. Oui, tu avais des distances. J'ai plus ça en tête, mais je me souviens que... j'ai des tu tapais du 20, de 30 facile. De 30 facile, en rigolant. Voilà. Donc là, puissance, rien à dire. C'est un club très puissant. Apex,
Justement, ouais, trajectoire Apex. Apex, 30 mètres, avec des trajectoires tendues bien comme il faut, vroom. Bien rectiligne, voilà. bien rectiligne. Hein. Sauf que, bien comme il faut, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'en fait, on est sur des trajectoires qui ne correspondent pas forcément Au public visé. Au public qui est visé, hein, parce qu'on est sur la gamme Launchpad. Ce sont des clubs qui sont supposés favoriser énormément l'élévation de la balle, simplifier l'histoire. Là, on est, j'ai trouvé qu'on était plutôt, et je crois que tu as trouvé la même chose, sur en fait une difficulté standard à la faire monter, c'est-à-dire qu'elle monte pas plus que ça. Quoi. Pas plus que la norme, mais par contre, elle est mais par contre, la trajectoire en soi est magnifique. Magnifique. Voilà. Et la puissance est au rendez-vous, hein, ça c'est une évidence. Maniabilité, feedback. Tolérance aussi. Ah, tolérance. Tolérance, parce que moi, j'insiste là-dessus, j'avoue, au niveau de la phase de club, il est super tolérant. Ouais. C'est impressionnant. Alors, par contre, tu vois, vu le public visé, je trouve il y a quand même un bois 3, même 16 degrés, à tête fine. Sans le fairway, je pense que pour le public visé, ça risque d'être un peu dur. Je pense que, comme souvent, il y a beaucoup de marques qui se disent bois 3, c'est fairway, point final. J'aimerais bien qu'il y ait une belle marque qui revienne avec une phase de club un peu plus épaisse mais ça rendra... pour pouvoir la tiller. Et à ce moment-là, il y a le bois 5 et le bois 7 derrière. Oui, parce que sinon, sont là. Oui, si tu la tilles, voilà, si tu veux tiller ta balle, départ. Ça mérite. Les bois 3 qui servent d'engagement sont généralement des bois 3 avec une phase de club un peu plus haute. Voilà. Donc, là, on est quand même sur 5 et un bois 7 qui sont bien, s'ils ont du même acabit. Mais là, ils ont déjà augmenté le loft d'un point, et puis ils se sont dit, on va encore leur rendre plus facile le bois 3. Ils ont aplati la tête de club pour descendre le centre de gravité nettement plus bas que celui de la balle. Donc on se retrouve avec une taille de tête qui est quand même standard, plus fine. Standard, voilà. Non, mais ça c'est logique. Donc, pourquoi pas voilà, moi ça me gêne pas, c'est pas une critique, c'est du constructif, j'espère. Parce qu'en fait, ils ont à choisir entre le bois 3 qui va être utilisé au départ, au sol, et celui qui va être... Voilà, exactement. Donc c'est un choix, on peut pas faire les deux en même temps. Non, c'est pas possible. Maniabilité, feedback. Hein. Alors, maniabilité, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, le truc qui m'a un peu embêté, c'est que c'est lui, il m'impose son rythme. Oui, ça, je suis absolument d'accord. C'est un rythme qui est facile à attraper, hein, c'est un rythme standard, c'est un swing, on est rythmé. Oui, mais tu le violes pas, quelque part. Ah non, on le brusque pas, là, on le brusque un peu et il me remet à l'ordre tout de suite. Oui, absolument. Et assez promptement, on va dire. Surtout qu'on est sur des manches très légers, donc qui sont très réactifs. Et donc la moindre... Voilà, la moindre faute et la punition est sévère quand même, je trouve. C'est un club qui reste, ceci étant, très excitant à frapper. Oui, parce qu'il a un feedback, qui est super agréable. Oui. Et puis des trajectoires de balles qui sont très belles. Mais pas adaptées. Peut-être pas adaptées. Voilà. Bon, mais sinon, total, le feedback, moi j'adore. C'est vraiment, je reviens sur le feedback, c'est un club où on sent la solidité de la phase de club. C'est un club péchu. On tape pas, on tape pas dans du coton. Non. On n'a pas l'impression de taper un coup de bois avec le capuchon dedans, quoi. Oui, mais par contre, je pense qu'il est un petit peu trop péchu et délicat par rapport à la gamme qui est visée. Donc voilà. Ce qui fait que total de ses qualités sensitives, nous lui avons attribué 7 points sur les 10 points possibles. C'est pas mal. Oui, on en a eu 9 sur 10, je crois, aux qualités mécaniques. Voilà. Donc si je ne m'abuse, ça doit nous faire dans les... 16 sur 20. Voilà. Très propre pour un bois 3 quand même. Oui, c'est très propre, mais ça sera donc sa note définitive. Oui. Je pense que c'est un bois, ceci étant, qui gagnerait, je dirais qui profitera plus aux joueurs qui ont peut-être moins de vitesse, parce qu'il y a quand même un loft un peu plus confortable. Oui. Je pense que c'est peut-être là où il respirera le mieux. Je pense que même plutôt le bois 5 aussi. Et le bois 5, à mon avis, risque d'être une très bonne option en termes de loft, surtout qu'il n'est qu'à 19 degrés, il est pile à 19 degrés. Voilà, et le bois 7 à 22, donc, je pense que ces deux-là, pour moi, sont les meilleurs lofts pour le public visé. Je suis d'accord. Gamme de joueurs pour qui ça peut être fait? Pour nous, on en a discuté très rapidement. Ça a été vite vu. On est assez d'accord. Voilà, c'est 19 à non classés. C'est ça. Voilà. Alors c'est un spectre très large. Là, c'est même plus une fourchette, là, c'est un râteau. C'est bien large. Ça paraît cohérent. Un non classé peut jouer ce bois de parcours. Simplement, ce sera à lui à choisir le loft correspondant, donc d'aller davantage vers un bois 5 ou un bois 7 en fonction de sa vitesse. Exactement. Le prix maintenant? Le prix est de 229 € en prix conseillé. Bien, ce qui est très raisonnable encore. C'est très raisonnable pour un bois de ce niveau. Wilson a encore frappé. Très fort. Bien, mais écoute, je pense que le test est arrivé à son terme. Oui, on a fait le tour. Voilà, écoutez, j'espère tout d'abord qu'il vous a plu. Auquel cas, bien sûr, vous pouvez
mettre des pouces en l'air. Bleu. Voilà, bleu. Sinon, vous abonnez au site pour savoir nos actualités, ce qui se passe, ce qui va se sortir. Ce qui va sortir, les nouveautés. Exactement. Si vous avez besoin d'avis ou de conseils, n'hésitez pas à nous écrire et pour ça, vous pouvez remplir La fiche technique qui se trouve en pied de page du site avigolf.com. Vous pouvez y adjoindre une vidéo ou deux de votre swing, de face ou de profil, ou des deux, et là, on tombera pile poil sur ce qu'il vous faut. Eh bien, Quentin, c'est fini. Vite. Donc, on se retrouve bientôt sur un parcours, Sur avigolf.com. par exemple. Bon golf à vous! Au revoir.